Bonjour les amis, bienvenue dans l'almanach des Faits célestes. Je suis Claire Henrion, chroniqueuse astronomie et astrologue, et je vous emmène là pour les commentaires astrologiques pour la période du 1er au 9 août 2025, la deuxième phase de la deuxième lune d'été nord hiver sud, donc du premier quartier, le vendredi 1er août à 14h41 à la pleine lune le samedi 9 août à 9h54. Alors cette pleine lune, vous pouvez suivre aussi le bulletin astronomique, c'est indispensable au préalable en réalité pour mieux capter concrètement ce qui se passe. J'ai oublié de mentionner les qualificatifs de cette pleine lune du mois d'août. Donc quand le soleil est en Lion, la lune donc en Verseau. Cette fois-ci, la pleine lune, c'est dans le 17e degré Verseau, Lion, donc le 9 août. Cette pleine lune porte le nom de lune de l'Esturgeon, donc cette lune du soleil en Lion. Lune de l'Esturgeon, du maïs, du riz, des cerises noires, de l'envol, des herbes, des fruits, des graines. Tout ça, c'est essentiellement chez les Amérindiens et un peu aussi en Europe. Chez les hindous, c'est un jour de fête, une fête particulière, populaire, qui célèbre le lien entre frères et sœurs, qui s'appelle Raksha Bandhan. En Chine, c'est la lune des moissons. Chez les Celtes, c'est la lune de la discorde. C'est marrant parce que ça rappelle le caractère lion de la période, donc avec le soleil en lion. Et c'est aussi le petit côté du lion, son inverse, le verso, et où voilà, et où chacun veut ramener sa poire face à l'autre. Donc effectivement, ça peut être une période de discorde. Tandis que dans l'hémisphère sud, eh bien, c'est la pleine lune de la neige, de la tempête, de la faim et du loup. Ouh. Donc nous, on est dans l'hémisphère nord, c'est donc la lune de l'Esturgeon. Il y a beaucoup de... C'est là parce que chez les Amérindiens, la lune remonte les fleuves, les esturgeons remontent les fleuves. Et voilà, et c'est la lune des productions. Bon, alors on va regarder surtout les thèmes de cette période qui ben, il s'en passe des choses, hein, même si c'est l'été, qui a démarré avec la nouvelle lune du 24 juillet. Donc on va revenir un petit peu sur le thème de la nouvelle lune pour voir ce qui est en germe dans le concept initial de la lunaison. Et on va regarder les thèmes de la phase lunaire avec tous les ingresses lunaires. Alors je me suis d'abord remise sur la nouvelle lune du 24 juillet. Entre-temps, on s'est un peu entretenu là avec Christophe. On a parlé, on s'est dit qu'on allait regarder un peu ce fameux 10 septembre là qui a été annoncé justement à peu près à ce moment-là, 24 juillet, pour la nouvelle lune. Et pour ça, à ce moment-là, cette nouvelle lune, elle est avec le soleil, lune et soleil, donc conjoint, c'est la nouvelle lune. Tout début du signe du Lion, troisième degré, me semble-t-il, oui, opposé à Pluton dans l'axe horizon. Et donc la nouvelle lune au descendant, Pluton à l'ascendant. Donc il y a quelque chose de d'inconnu, de nouveau qui se trame avec un Uranus au fond du ciel vient juste d'entrer en Gémeaux. Il y a un scoop quand même, il y a une initiative particulière et effectivement c'est lié euh, à une revendication, hein, le lion. Et de l'autre côté, il y a au silence, Pluton. On arrête tout. Donc qu'est-ce que ça va donner? Voilà donc le germe ce mouvement du 10 septembre, voilà, dont on entend parler depuis une bonne semaine. En même temps, nous voyons Mars, donc en maison 8, qui est proche du descendant de l'orbite lunaire, c'est passé opposé à Saturne-Neptune, donc c'est pas l'opposition complète puisque Mars est en Vierge, Saturne-Neptune sont actuellement en Bélier, rétrograde maintenant toutes les deux. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis qu'elles sont rétrogrades, c'est-à-dire depuis début juillet, ben, le très gros temps d'été qu'on a eu s'est arrêté, hein, ça a calmé le jeu de suite. Et quand elles vont revenir en poisson, en septembre, octobre, ça risque même de remouiller pas mal. On verra ça. On n'y est pas, mais justement, si on se prépare au mois de septembre, mais on n'est qu'au mois d'août. Alors on va suivre, on va revenir ensuite sur le premier quartier. Je m'attarde pas trop sur
les ingresses précédents qu'on a commentés dans le dernier numéro des commentaires astrologiques, la vidéo précédente. Et nous arrivons donc au premier quartier le 1er août à 12h41 en temps universel. Là, la Lune est en Scorpion, pile à l'ascendant, trigone à Vénus et Jupiter. Donc il y a des personnages en vue, sélectionnés, avec la Lune en Scorpion. C'est la conjonction inférieure de Mercure, donc nouvelle Mercure en neuf en Lion. Là, on a vraiment envie d'entamer quelque chose de nouveau et quelque chose qui euh, c'est lié à l'affirmation de soi, bien sûr, le Lion, hein, existence du sujet, affirmation de soi, force d'excitation débloquante en lenteur d'excitation, c'est-à-dire dans une saison, le Nord est dominant puisqu'il est le plus éclairé par le soleil, l'hémisphère nord, mais décroissant de moins en moins. Et donc c'est globalement une dynamique, lenteur d'inhibition de blocage, voilà, et ça donne la force d'inhibition bloquante, protectrice, qu'on retrouve au Cancer et à la Vierge, mais entre les deux, le Lion, il se ressaisit de son identité, il veut se faire valoir, il fait péter les frontières, justement, les barrières, les bornes, les limites, il sort des limites et il revendique. Donc il y a une revendication fondamentale, hein, c'est signé par Pluton en face, de la conjonction inférieure de Mercure. Là, on remet tous les compteurs à zéro et vraiment, il y a tout à réviser, quoi. Les concepts de base sont à réviser et c'est l'axe élevé de ce thème, hein, puisque c'est 3-9, Mercure, la conjonction Soleil-Mercure en maison 9, donc au plus haut, transcendance du sujet, jusqu'où ça va aller. Voilà, on veut se dépasser, retrouver sa véritable identité et en fait qui est dans sa véritable nature. Parce que si le Soleil nous parle de l'apparence, Pluton nous parle de la nature intrinsèque. Et donc il s'agit de se mettre en accord justement. Alors que fait Mars? Parce que l'acteur serait de Mars. Il y a un petit demi-carré de Mars au Soleil qui est en 11 et qui est le sommet d'un beau cerf-volant avec son opposition à Saturne-Neptune, bon, encore en quinconce, mais Mars entre en balance cette semaine, justement le 8 août, donc l'opposition va devenir exacte, et il y a Uranus et Pluton dans l'axe, donc nous avons nos planètes de transcendance, les trois lentes Uranus, Neptune et Pluton, et même Saturne, donc qui est un petit peu moins lente, mais quand même 30 ans pour faire le tour du Soleil, conjointe à Neptune dans le premier degré du signe du Bélier. On est vraiment dans la réinitialisation, mais ça nous parle d'un plus long terme, c'est plus qu'événementiel, hein, la réinitialisation de tous les soubassements de nos sociétés, de notre société ou de nos sociétés, comme vous voulez. Mais il il y a vraiment un élément de nouveau, tout neuf, quoi, hein. Donc ça y est, voilà, c'est pour ça on est dans les frémissements de de cette période. Donc il y a du rouge, c'est dynamique, bon, bah, c'est assez tensionnel, assez désagréable, assez déstabilisant, assez déroutant. Euh, Effectivement, il peut y avoir de la discorde, justement, hein, dans l'air, hein, entre Vénus et Mars en carré. Et puis, on a Jupiter. Alors, on voit que Vénus s'approche de Jupiter, hein, le 12 août. Vénus et Jupiter sont conjointes, donc dans le signe du Cancer, devant la constellation des Gémeaux. Et sont trigone à la Lune, donc là, ça donne beaucoup de chance. Il y a beaucoup de chance dans ce premier quartier du 1er août, avec quelque chose de très sélect. Mais en même temps, il faut savoir lâcher un morceau, hein, avec Mars, demi-carré à Mars en Vierge. Un petit morceau, mais auquel on tient beaucoup, semble-t-il, hein. Et faire des concessions, voilà, savoir faire des concessions dans les relations, savoir être protecteur, justement, hein, Vénus et Jupiter dans le signe du Cancer. Vénus en héliocentrique est en taureau, donc là elle est une nature nourricière et protectrice, s'affichant comme protectrice.
Mars est en balance en héliocentrique, donc là on est dans les négociations, c'est plus que les négociations, là c'est les claques musclées. Ben voilà, c'est pareil, Vénus, c'était plus exact quand Vénus était en balance. Vénus vient d'entrer dans le signe du Taureau, tout juste, en hélio. Et donc, ben, ça fait penser aux belles claques qui ont été mises par Trump à Ursula et à l'Union européenne. En plus, on voit qu'on a passé donc l'opposition de Pluton avec la conjonction inférieure de Mercure, ça se voit comme ça en héliocentrique. Donc cette réinitialisation des compteurs. Et puis, ben voilà, notre Saturne et notre Neptune. Neptune qui est effectivement entré dans le signe du Bélier depuis le 23 mai en héliocentrique, mais Saturne qui est encore dans le signe des Poissons en héliocentrique. En héliocentrique, ça ne recule pas, donc une fois qu'elle sera rentrée, elle y sera. Et les deux donc seront conjointes début 2026, me semble-t-il, en héliocentrique, dans le premier degré du signe du Bélier. Ce qui est vraiment, voilà, ce que vous voulez parler de réinitialisation, tout y est, hein. On change de dimension. Et c'est pour ça qu'il y en a qui disent on passe à la cinquième dimension. Moi, je vais vous expliquer avec le psoriastre comment je vois la cinquième dimension, hein. Les trois premières dimensions, ben, c'est sujet, objet, relation. C'est c'est la Terre, quoi, hein. C'est dans notre espace-temps commun, habituel, auquel on est conformé, bien entendu, puisqu'on est un produit de notre étoile, le Soleil, et de notre planète, la Terre, qui se présente sous différentes facettes, évidemment, selon l'endroit où on est dessus. Et puis, bah, la quatrième, c'est quand on prend le recul, justement, et qu'on se voit du Soleil, hein, quand on comprend que tout ce qu'on voit se jouer sur la scène, ici c'est la scène, le sujet en lui-même, l'exposition du modèle, l'objet, où on voit les choses à l'extérieur de soi, mais en fait, c'est déjà en fonction de nos attentes en nous-mêmes, en sujet, notre individu, l'individu à l'intérieur de lui-même, bon, bah, ému par certains appétits, pulsions, besoins, désirs, envies, en fait, c'est ce qui va le mobiliser, son énergie et faire que, eh ben, il va chercher, il va identifier ici en objet dans l'environnement qui lui paraît extérieur, eh bien, ce qui va répondre à ses besoins, à lui. Donc, on voit pas tous la même chose dans l'environnement. On voit les choses en fonction de nos besoins et de nos concepts. Voilà, comment on conçoit notre environnement déjà en nous-mêmes. L'image mentale qu'on s'en fait. Et puis là, c'est la scène où on joue. Voilà, plus ou moins consciemment. Alors quand on met vraiment la conscience, quand on se détache et qu'on voit ce qu'il en est au fond, en réalité, hein, de même que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, mais en apparence, quand on est sur Terre, on se dit, tiens, le Soleil fait le tour de la Terre. Eh bien non, c'est le contraire. Enfin, en réalité, parce que cette apparence, ben, ça fait aussi partie de la réalité. C'est pour ça, le psoriasis résout ces problèmes de réel, de la réalité. Il y a différents plans de réalité. Et quand on a compris tout ça, ben hop, on est dans la cinquième dimension. On est dans l'ascenseur des échelles, je dis, parce que là, on saute de la dimension individuelle à la dimension individuelle supérieure, c'est-à-dire de l'individu à la planète, passe à la conscience planétaire. Donc on prend cet ascenseur des échelles qui fait qu'on peut considérer un individu à différentes échelles. On peut aussi bien considérer une cellule comme un individu. Pour chacune de nos cellules, nous sommes une galaxie. Il y a autant de cellules dans notre corps que d'étoiles dans la galaxie. Alors je continue sur ces belles paroles. Donc ça, c'est le premier quartier, le 1er août. Les choses vont... Alors que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Donc, la Lune entre en Sagittaire le 3 août à 6 heures. Donc, on va loin. Elle est en maison 4. Oh là là, la belle Merkaba, même ou étoile de David, là, qui se dessine. Va-t-elle, dans l'aspect, c'est le soleil, c'est ses parents. Mais voyez, ce magnifique aspect, là, il manque juste un sextile Soleil-Mercure à Uranus pour que l'étoile soit parfaite, ou presque. Mais il se défait, il y est pas, je pense.
Ça va être le truc à rajouter. Donc, c'est Uranus qui culmine opposé à la Lune en formant un doigt de Dieu avec Mars et Pluton, le pouvoir. Là, c'est le pouvoir vrai. Je pense que Trump va nous faire encore des coups de maître, hein, parce qu'il y a quand même une maîtrise, on voit une signature d'une maîtrise, d'une bonne maîtrise quand même, hein, qui tient tous les paniers de crabes. Ici, les paniers de crabes, Mercure, Saturne, Neptune. Ici, les paniers de crabes qui sont combattus. Donc, on voit tout ça là. Bon, en quinconce, donc encore plus en finesse, quoi, hein. C'est une affaire très très complexe, hein. Saturne-Neptune, c'est le sac de nœuds quand même, hein. Bon, mais là, initialement comme c'est dans le premier degré du signe du Bélier. C'est le concept même. Enfin, c'est le sac de nœuds. Tenez, on vous livre le paquet là, splaf. Des nœuds de plusieurs millénaires, des nœuds sociaux, des nœuds. Voilà, ça représente toute l'humanité, donc toutes les différentes cultures, corps de métier, tout ce que vous voulez. Euh, on est tous pris dans une nouvelle aventure. Ça, c'est formidable. Alors, qui c'est qui est pas content là? Qui c'est qui gueule? Vénus. Vénus, ça crie un peu là. Vénus, Cancer, la Vénus protectrice, elle est pas bien menée, hein. Donc, bah oui, ça peut faire des mécontents. Ben, c'est sûr que ceux qui avaient les places au soleil, hein, là, ils sont renversés par une énorme vague, hein. On peut voir aussi la violence d'un nouveau courant immense, quoi, hein, parce que Neptune, là, c'est les tsunamis, et puis il ragle le fond, hein, avec Saturne. Wow. Donc, on peut voir les favoris prendre mal et des nouveaux, là, qui vont peut-être être mieux identifiés quand Vénus aura conjoint Jupiter, c'est-à-dire le 12 août. Là, pour l'instant, Jupiter fait pas d'aspect, justement, reste sage en maison 11, donc la maison existence de la relation, les bonnes relations, les amis, les frères d'âme, en fait, hein, c'est les amis. On est du côté énergie, espace, temps, structure. On est dans nos choix de d'âme, justement, de cœur ici à la 5 et d'âme à la 11. Donc, des groupements, des sociétés. Ah ben, ça peut être même des sociétés. Ça peut même parler de sociétés fermées, en tout cas, hein, puisque c'est le cancer. Et donc, éventuellement secrètes, mais ça, on verra que fait Pluton. Bah, toujours opposé à Soleil et Mercure. Voilà, donc un sacré thème. Déjà, le 3 ça monte, hein, donc la Lune, Sagittaire, ça nous parle bien de l'international. En 4 on est complètement pris évidemment, entraîné dans toutes les affaires internationales, parce que quand la Lune est en Sagittaire, c'est là que l'international est nous parle le plus. Ensuite, elle entre en Capricorne le 5 août à 17h03 temps universel, et on la retrouve à l'ascendant en maison 12, opposé à Vénus, pile au descendant, qui se couche, peut-être à Paris, c'est Jupiter qui se couche. Non, même pas, sans doute pas, parce que nous sommes encore en été et les couchers sont plus tardifs à Paris que chez moi. Lever et les lever plus tôt. Donc, en l'occurrence, toujours ce beau doigt de Dieu avec, ça y est, Mars va entrer en balance, mais pas encore. L'opposition, donc, Mars à Saturne-Neptune, c'est vraiment, ça ferraille contre tous les sacs de nœuds, c'est vraiment Luke Skywalker, là. Ça, le, le chevalier, c'est vraiment le combattant pugnace. Donc, avec certaines précautions, tant que Mars est en Vierge, et certains biais, mais quand Mars va arriver en Balance, opposé à Saturne-Neptune en Bélier, et qu'en plus en héliocentrique, Mars va entrer en Scorpion, je vais vous dire, ça va faire très mal. Là, on n'a que l'apéro, sans doute. Des claques, l'apéro des claques, hein, quand vous allez voir les figures tomber.
a-t-il d'autres choses? Bon, Jupiter fait toujours pas d'aspect et Uranus est passé en 5. Mais c'est une belle élévation. Donc, existence du sujet et élévation d'âme, c'est intéressant. Et Vénus ne fait plus de carré à Mars, mais fait maintenant un carré à Saturne et Neptune. Donc, oui, ça nous parle bien de ceux qui sont dégommés là, ils sont mis en vue. Allons voir. Le 8, la Lune entre dans le signe du Verseau, elle est conjointe à Pluton, donc elle se trouve alors en maison 8. Existence de l'objet, hein, mystère. Mystère. Mystère, on s'en pose des questions avec Mercure en face. Mais où va-t-on? Voilà ce que ça dit. Où va-t-on? On dit on est dans le brouillard, avec Saturne-Neptune. Un brouillard, brouillard énergétique aussi, hein. Peut-être on est perturbé aussi dans notre énergie, justement, parce qu'on accompagne aussi. On est avec celle de la Terre, donc il y a plein de choses qui se passent pour l'énergie de la Terre. Ceux qui suivent la fréquence de la Terre constatent tout un tas de choses. D'abord qu'elle est très élevée. Moi, je suis Luc Baudin qui parle de ça. Et elle est en plateau, mais je sais plus combien d'unités bovis. Bon, il y a aussi la résonance de Schumann. C'est pas exactement la même chose, je crois. Et j'ai essayé d'en savoir plus à ce sujet. Donc, nous avons, au moment où la Lune entre en Verseau, Vénus et Jupiter à l'ascendant. En Cancer, toujours le demi-carré a changé. Donc maintenant, c'est Jupiter demi-carré Uranus. Ça va durer plus longtemps que avec des planètes rapides. Donc nous avons qui se met en place un demi-carré Uranus, Jupiter-Uranus, donc une tension entre la représentation de l'existence avec Jupiter et la transcendance, oui, et la représentation de la transcendance avec Uranus. Donc l'ordre divin ou l'ordre supérieur, voilà, de l'instance supérieure. Il y a l'ordre concret, voilà, des groupes humains, et puis il y a le super-ordre. Donc, par exemple, là, vous pouvez voir le pays ou le ministre, et puis là, ben, ceux qui veulent amalgamer tous les pays ensemble pour ne voir qu'une seule tête. Pas de bol avec les Gémeaux, il y a plein de têtes. Ça marche pas. Donc, Uranus Gémeaux, ça va quand même nous mener vers les multipôle culturel, multipôle énergétique. D'ailleurs, je pense qu'on va faire des grands progrès. Enfin, des découvertes révélées du point de vue énergétique, hein, avec cette période d'Uranus en Gémeaux, donc pour 7 ans. Et donc là, Jupiter qui est en Cancer pour 1 an, hein, depuis le mois de juin. Ça va nous amener un nouveau gouvernement, ça c'est sûr. Donc qui s'oppose. On dirait que les têtes sont il y a des nouvelles têtes, hein, c'est plus les mêmes, enfin têtes, les figures, voilà, qui représentent la protection, l'ensemble, les figures représentatives de l'ensemble. Donc évidemment, c'est une figure maternelle dans l'absolu. Que fait Vénus? Elle est en taureau, en héliocentrique et en carré de la Terre et au demi-carré de Saturne. Donc elle est dans ses petits souliers. Vénus. Nourricière, oui, il va falloir résoudre d'abord le problème de l'agriculture, voilà, et cultiver, manger avec respect et intelligence. On va apprendre certainement tout ça petit à petit. Alors on a aussi un demi-carré Mars-Soleil, Soleil-Mars. Donc c'est pareil, au niveau, il y a des rapports d'autorité, là, il y a des têtes qui tombent, des nouvelles qui montent, ça se frictionne quand même. Bon, il peut pas y avoir qu'une tête dans ce panel. Mais il y a un ordre. Il faut que chacun respecte la place de chacun. Donc, c'est sûr qu'on pourra avoir peut-être des moi-je, moi-je, moi-je dans
dans le tissu social, qui vont un peu se friter. Mais bon, ça va être les affaires fondamentales vont faire le tri. Je pense que les gens ont de plus en plus d'intuition aussi, voilà. Parce que oui, le soleil, le lion, c'est le signe très sûr de lui, avec son inverse, le Verseau. Et le lion, il y a un petit dessin, je tâcherai de le retrouver pour une prochaine fois, où un petit dessin de Jean-Pierre Vézien qui a très très bien illustré toutes les fonctions planétaires et toutes les fonctions aussi des signes zodiacaux pour l'astrologie conditionnaliste de Jean-Pierre Nicolas. Des petits dessins très parlants et on voit le lion sur son piédestal et qui est menacé, je ne sais plus par quoi, et qui dit un piège, quel piège? Il voit pas le piège dans le qu'on lui tend. Et c'est un peu ça dont il faut se méfier parce que quand même, avec cette annonce là du 10 septembre, qu'est-ce que ça veut dire? On veut s'arrêter, on veut faire l'arrêt total. C'est peut-être l'an 01. Moi, j'avais vu un film dans les années 70, c'était l'an 01. Et bon, on y arrive peut-être. Ça pourrait être ça. Nous arrivons donc à la pleine lune, la pleine lune, la lune de l'Esturgeon, la lune du Lion. Et cette pleine lune, bah, une magnifique figure avec Uranus en neuf qui coiffe. Alors, on peut voir aussi qui est bien la plus haute. Et B, Vénus et Uranus se tirent la bourre pour la hauteur. Elles sont à la même hauteur dans le ciel, pratiquement. Vénus un micro-chouïa plus haute dans le ciel pour pour chez moi, quoi. Si vous êtes dans l'hémisphère sud, ça fera peut-être pas pareil, même à une autre latitude. Donc Uranus avec Saturne, Neptune et avec Mercure. Ah, il y a de l'intelligence qui s'y met. Mercure opposé Pluton, donc il y a c'est futé. Hein, là, on va pas se laisser. Justement, peut-être qu'on va pas se laisser piéger. Et donc la pleine lune qui est tout près là, et donc c'est en 5, maison 5 pour la lune, et maison 11 pour le soleil. Verseau Lion, bah, c'est quand même un renversement de régime. Là, on va se rejouer une révolution, mais une vraie, parce que la première, c'était vraiment un vol, en fait, et un carnage surtout. Donc plus personne n'a envie de carnage, enfin, peut-être si certaines personnes encore sur cette terre qui n'ont pas encore tout compris, mais de plus en plus de gens sur cette terre ne veulent plus de carnage au nom d'idéaux d'idéaux aveugles. Hein, et c'est ça, c'est Uranus. Si Uranus n'est pas bien inspiré par la transcendance, il n'est pas dans l'axe, ah, je suis allé trop loin, excusez-moi, eh bien, ça foire. Mais depuis le temps, là, depuis 2024, Uranus est en trigone à Pluton, ça fait couler ça fait couler la vérité. Voilà, si c'est pas juste sur le fond, il ne sert à rien de prendre les devants et de revendiquer, et de vouloir mener le troupeau, et d'être le chef des idées et le chef des âmes. Là, faut que ça patte avec le réel, hein, l'instant présent, le concret, l'épreuve des faits, Mars, et puis Pluton, la loi, la loi de la vie. Donc on se tourne vraiment vers le nouveau, ça c'est chic, on dirait qu'on est vraiment dans bah, on bâtit quelque chose de nouveau, réjouissez-vous les amis, hein. Surtout à cesser de vous tourner vers l'arrière et même vers tous les commentaires qui rabâchent un peu toujours les mêmes choses et les nouvelles sinistres. Les nouvelles sinistres, il y en a. Et par contre, voilà, tournez-vous vers les solutions et sachez apprécier les solutions qui sont en train de venir à la vitesse où ça vient. Parce que quand on me dit ça va bouger, là, moi je rigole, hein. Ça bouge et ça bouge depuis des années et des années. Ça s'intensifie. On arrive effectivement dans le paroxysme un petit peu là, hein, en en cette deuxième lune d'été avec le soleil en Lion, donc à la période du Lion. C'est forcément un moment de paroxysme. Eh bien, je ferai avec Christophe le prochain enregistrement. Ce sera donc, nous sommes aujourd'hui jeudi 7 août, parce qu'on vous parlera certainement, on reparlera certainement
de ce 10 septembre qui arrive juste après l'éclipse de lune du 7 septembre. Donc c'est la pleine lune. Il y aura une pleine lune le 7 septembre, éclipse de lune. Et le 8 septembre, la lune, c'est l'ingresse bélier. La lune entre dans le signe du bélier et ça démarre sous ses auspices. Donc effectivement, il y a quelque chose qui brasse tout, hein, qui arrive. Et c'est la société, une nouvelle société qui est en train de naître. Donc occupons-nous de cette nouvelle société en train de naître, accompagnons-le au mieux de là où nous sommes, en faisant ce que nous faisons, en mettant ben voilà, toute notre joie, tout notre cœur, et c'est parti les amis. La vie est belle, c'est l'été, profitez-en entre les nuages, parce qu'il est, à part notre petite canicule de tout début d'été, bah depuis, il fait pas très très chaud, ni très très beau, on fait ce qu'on peut. Et profitez-en quand même. Profitez-en bien même. Et de vos vacances si vous en avez. Je vous embrasse ce jour. Merci pour tout. Vos likes, vos commentaires, vos partages, vos, vos abonnements. Si ce n'est fait, vous pouvez vous abonner. Ça toujours un petit encouragement pour moi de voir que que le nombre d'abonnés augmente. Et même vous pouvez me soutenir par un petit tip pour continuer à faire ce travail de l'almanach d'effets célestes qui vous prépare de semaine en semaine, ou plus exactement de phase lunaire en phase lunaire, à voir ce que vous allez voir et savoir ce que vous ne verrez pas. Alors, à bientôt les amis, c'est fini. Je suis où là? Attendez, c'est fini, mais j'ai perdu mes fils, mais je crois que j'ai oublié de partager l'écran. Je vous ai fait une vidéo en oubliant de partager l'écran. Alors, vous retrouverez les thèmes sur le site, il y a les constitutions universelles, vous allez à l'almanach des faits célestes, sous rubrique Constitution universelle, et là vous aurez les thèmes dont je viens de parler. Donc, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Excusez-moi, là j'étais à l'ouest. J'espère que ça vous aura nourri quand même et que vous pourrez regarder. Ça vous fera travailler un petit peu si vous avez envie de progresser. Faire la corrélation entre ce que je dis et ce que je voulais montrer, mais que j'étais seul à regarder. Désolé. À la semaine prochaine, les amis. Je vous aime. Merci beaucoup.